Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de prise de risque. C'est vrai qu'on vit dans un environnement très risqué où chaque fois qu'on sort, on prend quand même des risques. Mais il y a certains risques qu'il ne faut certainement pas prendre. On va aborder la question dans le contexte du monde des affaires et des finances où on va donner justement l'exemple de personnes dont leur cupidité sans fait les a ruinés. Ce sont des personnes qui ont accompli beaucoup dans leur vie et potentiellement beaucoup parmi nous en sommes loin de ce qu'ils ont pu accomplir. Mais on peut quand même apprendre de ce que je pense être leur plus grosse erreur. Alors donc la première personne c'est Rajat Gupta, peut-être que vous le connaissez moins. La deuxième c'est Bernard Madoff. Bien entendu, je pense que vous le connaissez beaucoup plus. Vous allez trouver probablement beaucoup d'autres exemples. Je vous invite même à m'en parler en commentaire pour que je m'informe aussi. Mais là, je vais me limiter à ces deux exemples. Et puis à partir d'eux, je pense qu'on pourrait se faire une idée de l'erreur qu'il ne faudrait peut-être pas commettre quand on sera à leur niveau. Ce sont deux personnalités qui ont vraiment quasiment tout gagné, en tout cas financièrement dans leur vie, mais dans une course effrénée et que je pense inutile pour toujours gagner plus, ont été conduits à la ruine et ont fini de la plus mauvaise des façons. Alors, la première personnalité, c'est Rajat Gupta. Rajat Gupta est un homme d'affaires américain, quand même très influent. Il a été PDG du cabinet de consultance McKinsey & Co. de 1994 à 2004. Il avait déjà rejoint cette firme depuis 1973 après un diplôme qu'il a obtenu à Harvard Business School. Rajat a également travaillé dans plusieurs organisations internationales. En 2008, sa fortune était estimée à environ 100 millions de dollars US. C'est quand même un très grand montant. Pour vous donner une idée, il aurait pu vivre avec ce montant le restant de sa vie sans jamais travailler. Par exemple, en investissant les 100 millions de dollars à hauteur de 1% de rendement. Et il y a plein d'actifs dans lesquels il peut placer ce montant pour obtenir 1% l'année. Je prends vraiment 1% qui est un taux bien entendu très bas exprès. Et vous voyez, il aurait eu de façon passive, sans travailler encore une fois, 1 million de dollars chaque année. Et les 1%, je pense que c'est très bas. On peut avoir 2, 3, 4% de façon vraiment sécuritaire, quasiment sans risque. Donc la grosse question, c'est pourquoi alors continuer de prendre des risques et surtout des risques qui, à mon point de vue, ne sont pas forcément utiles. Certainement l'envie de toujours vouloir gagner beaucoup plus. Donc puisqu'il voulait gagner justement plus, dans la crise financière de 2008, alors qu'il était dans le conseil d'administration de Goldman Sachs, il a commis ce qu'on appelle un délit d'initié. Alors le délit d'initié, c'est le fait d'avoir par exemple une information dans le cadre des marchés financiers. Donc avoir une information privilégiée que le public n'a pas encore et l'exploiter à son propre avantage. Pendant la crise, Goldman Sachs était au bord de la faillite et Warren Buffett a proposé de soutenir la banque en y injectant 5 milliards de dollars. Ayant eu l'information avant le grand public, il a contacté l'un de ses amis qui gérait un fonds d'investissement. Celui-ci a acheté plusieurs actions de Goldman Sachs. Ceci, bien entendu, est interdit dans la finance et ce qu'on appelle le déni d'initié. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'après que Warren Buffett ait fait l'opération, lui et son ami ont eu rapidement autour d'1 million de dollars. Mais l'affaire a finalement éclaté et Rajat et son ami ont été condamnés en prison, ruinant par la même occasion leur carrière et leur réputation. Bien entendu, probablement ils n'ont pas perdu tout leur argent, mais le prestige qui va avec est certainement perdu. Le deuxième exemple, c'est celui de
Bernard Madoff. Je suis presque sûr que vous avez peut-être entendu parler de son histoire, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a mené l'escroquerie du style Ponzi la plus célèbre de cette dernière décennie, ruinant de ce fait quand même plusieurs familles. En fait, ce qu'il a fait est quand même simple par principe. Bernard Madoff a simplement créé une société d'investissement qui est le Bernard Madoff Investment Securities. Et le principe, comment il faisait, c'est qu'il payait des taux d'intérêt très élevés et constamment toujours positifs à tous ses investisseurs. Mais au fond, ce qu'il faisait était tout simplement le fait de prendre l'argent de ceux qui viennent d'entrer pour payer ceux qui étaient là avant. C'est ce qu'on appelle en fait le système Ponzi. À bien y réfléchir, ça paraît quand même louche que pendant plusieurs années, une entreprise arrive à faire des taux d'intérêt élevés que la moyenne est toujours strictement positif pour l'ensemble de ses investisseurs. Et justement, il y avait déjà eu quelques plaintes ou bien quelques soupçons de certaines personnalités. Depuis les années 1999, un certain Harry Markopolos avait alerté l'agence qui s'occupe de la régulation des marchés financiers aux États-Unis qu'on appelle la SEC. Mais ils ont fait une enquête et apparemment ils n'ont rien trouvé. En fait, ce qui a fait que l'affaire a éclaté, finalement, c'est la crise justement de 2008. Et en général, c'est ce qui arrive. Pendant cette crise, beaucoup des investisseurs de Bernard Madoff ont commencé à réclamer leurs fonds. Ont décidé de se retirer du fonds d'investissement. Et finalement, puisque naturellement, ils n'avaient investi aucun rond sur les marchés financiers et tous les chiffres qu'il produisait étaient montés de toutes pièces. C'est lui-même qui l'a avoué, qui n'est même pas allé au procès. Il a tout simplement avoué que c'est ce qu'il faisait. Il n'a vraiment rien investi. Ceux qui montaient ces fichiers dans son cabinet n'avaient peut-être même pas de formation en finance. Ce qui est un peu étonnant, c'est que l'agence de régulation des marchés financiers ait fait des enquêtes et n'ait rien trouvé. Bon, l'histoire est un peu plus complexe avec des soupçons de complicité quand même. En tout cas, Bernard Madoff lui-même, il a avoué qu'il a été coupable, donc il a été condamné à 150 ans de prison. Bien entendu, vu son âge, il est décédé en 2021 à l'âge de 81 ans. Mais au-delà de cette escroquerie, il convient quand même de signaler que Bernard Madoff était déjà un investisseur très prospère, s'était déjà bâti une très belle réputation. C'est probablement justement cette réputation qui a facilité la mise en œuvre de son système Ponzi. Le point principal de cette vidéo, c'est que ces personnalités avaient déjà quasiment tout gagné dans leur vie. Argent, réputation, prestige. Mais dans l'envie de toujours vouloir faire plus, ils ont fini par tout perdre. Et tout perdre de la plus mauvaise des façons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, merci pour les 1000 abonnés. Nous sommes maintenant 1000. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos likes et surtout, à la prochaine.